Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 pierres qui vont vous permettre d'acquérir la paix intérieure. Tout d'abord, nous avons l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est un petit peu comme le quartz rose, les jaspes, etc. On ne les présente plus sur cette chaîne. Je vais quand même le faire évidemment. Mais c'est vrai que ce sont des pierres multifonctions qui sont très souvent susceptibles d'apparaître sur les listes que je rédige donc pour les vidéos. J'essaye effectivement de ne pas trop me répéter, de ne pas utiliser toujours les mêmes pierres, mais il y a des thèmes où malheureusement je n'ai pas d'autre solution et en l'occurrence aujourd'hui donc pour la paix intérieure je ne pouvais pas passer à côté de l'œil de tigre. L'œil de tigre c'est en effet une puissante pierre de protection qui va agir comme un bouclier, contrairement à d'autres pierres comme l'obsidienne ou la labradorite qui vont absorber. L'œil de tigre va tout simplement rejeter. Voilà. Donc si ça rebondit trop fort, ça retombe à la figure de la personne qui vous envoie de la négativité. Certains appellent ça le karma. Donc étant donné que cette pierre protège des énergies négatives, elle va déjà vous aider forcément à acquérir la paix intérieure puisque vous ne serez plus embêté par les soucis extérieurs, par la négativité des uns des autres, la médisance, etc. Et en plus de ça, c'est une pierre qui équilibre les émotions pour beaucoup plus de paix et de sérénité. Aussi, il est reconnu que l'œil de tigre soulage la tristesse et le stress. Ensuite, nous avons la pierre de lune. Alors là, on sera vraiment sur un registre tout à fait différent puisque c'est une pierre d'une grande douceur. C'est la pierre de l'équilibre féminin, de la sérénité, mais aussi de l'introspection. C'est une pierre également qui vous apportera un apaisement global, que ce soit au niveau du physique que au niveau du psychologique dans son ensemble. La pierre de lune, c'est une pierre vraiment qui vous donne rendez-vous en vous, en vous-même, à l'intérieur de vous-même, afin vraiment de trouver les réponses à vos questions. Voilà, c'est surtout ça d'ailleurs le but de la pierre de lune en dehors de l'équilibre féminin. C'est une pierre effectivement qui va vous aider à acquérir la paix intérieure et à vous fabriquer entre guillemets un petit cocon, un endroit à vous, à l'intérieur de vous-même, dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc, dans cet endroit, vous allez y mettre beaucoup de positif, de la visualisation, voilà, en tout cas, tout ce qui va répondre à vos besoins, c'est votre petit havre de paix dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Et donc, la pierre de lune, elle aide vraiment là-dedans. Et on peut acquérir cette paix intérieure, notamment avec la pierre de lune, par la méditation. Donc n'hésitez surtout pas à méditer avec la pierre de lune. Ensuite, nous avons l'aventurine. Alors là, ce sera surtout pour les personnes qui manquent de positivité, qui ont tendance à tout voir en noir et donc à manifester finalement certains événements pas très sympathiques ou en tout cas certaines sensations, certains sentiments, certaines émotions d'ailleurs tout simplement plutôt négatives. L'aventurine effectivement apporte donc une vision de la vie beaucoup plus positive, on va faire beaucoup plus confiance au futur et on va lâcher prise et prendre des décisions de manière plus efficace. On va se recentrer un petit peu sur soi, on va surtout prendre ses besoins en premier et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça. C'est aussi une pierre qui apprend la patience, la tolérance et la compassion. Donc vous allez ouvrir votre cœur tout en vous faisant passer tout de même en priorité parce que même si on aime très très fort certaines personnes, on a parfois besoin de se faire passer en premier quand on est trop fatigué, quand on donne trop, et donc cette pierre elle aide vraiment à réajuster un petit peu cet équilibre là afin que vous puissiez trouver finalement la paix intérieure par l'équilibre, voilà, par le fait d'être d'être heureux, d'avoir de la compassion et de donner à autrui sans s'oublier. Voilà, en fait c'est vraiment ça le message de l'aventurine. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans une précédente vidéo, ce message-là. Mais voilà, en tous les cas, pour trouver la paix intérieure avec l'aventurine, c'est vraiment, voilà, dans une quête d'équilibre. Ensuite, nous avons l'aigle marine. Alors l'aigle marine, elle vous aidera à acquérir la paix intérieure par le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Si vous avez l'impression d'emmagasiner trop d'informations, trop de sentiments, trop d'émotions fortes qui ne sortent pas, et donc c'est ce qui fait que c'est un petit peu le bazar là-dedans, eh bien l'aigle marine pourra vous aider à retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Effectivement, l'aventurine est une pierre qui aide à faire le vide pour s'exprimer. C'est une pierre très apaisante
qui apporte donc de la sérénité profonde, mais qui vous aide et bien effectivement dans l'expression des sentiments. Donc dans l'expression tout court, hein, d'ailleurs si on va voir du côté de la créativité ou de l'expression orale, cette pierre aide beaucoup. Mais là en l'occurrence, par rapport à la paix intérieure, elle va vous aider à exprimer vraiment ce que vous ressentez, que ce soit de l'amour pour quelqu'un ou tout simplement de la gratitude, ou même voilà des choses un petit peu négatives que vous gardez en vous. L'aigle marine pourra vous aider à faire sortir tout ça. Pour terminer, eh bien, nous avons la chrysocole. Alors la chrysocole est une pierre de réconfort, c'est également une pierre qui apaise les angoisses et le stress, mais aussi le sentiment de culpabilité. Voilà, c'est une pierre, effectivement, si vous avez tendance à toujours culpabiliser, à vous demander toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ça c'est de ma faute alors que vous n'y êtes pour rien. Voilà, cette pierre va vraiment vous aider à faire la part des choses et à reconnaître effectivement votre part de tort quand c'est nécessaire, mais aussi à reconnaître que parfois c'est tout simplement les événements ou les personnes autour de vous qui fautent, que ce n'est pas toujours vous, que les fautes n'émanent pas toujours de vous. Voilà, donc c'est une pierre également qui aide parallèlement à lutter contre les troubles de l'humeur. Donc effectivement, tout ça mis ensemble, c'est vrai que ça peut vous aider à retrouver une certaine paix intérieure au quotidien. J'espère que cette vidéo sur la paix intérieure vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, bien entendu, comme j'essaye de le dire à chaque fin de vidéo. Je fais vraiment de mon mieux, hein. Donc si vous sentez qu'il y a des questions qui passent à la trappe, n'hésitez pas à remettre des commentaires. Des fois c'est vrai qu'il y en a que je loupe. Et parfois eh bien, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas puisque la réponse est soit dans les questions, soit dans la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à regarder les vidéos jusqu'à la fin, hein. Bon là dans ce passage de la vidéo vous ne trouverez pas spécialement de réponse, mais voilà, dans le sujet principal, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Et aussi à regarder tous les thèmes abordés sur la chaîne. Parce que souvent on me demande « Ah, tu peux faire une vidéo sur telle pierre ou sur tel sujet ?» C'est une vidéo parfois qui existe depuis bientôt 1 an. Donc n'hésitez pas voilà, à regarder, à fouiller, hein, surtout. Et si jamais il y a une vidéo que vous ne trouvez pas, eh bien voilà, n'hésitez pas à me demander, évidemment. Je suis toujours ravie de vous envoyer les liens, etc. N'hésitez pas. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite.